Bien. Comment ça va? Ça va, et vous? Comment ça va? Ça va très bien. Moi, je vais très bien. Si nous changions de sujet. Ouais. Je suis un peu bouleversé parce que cette histoire me bouleverse. Moi aussi, j'écoutais avec grande attention. Oui. Emmanuel Macron joue-t-il avec les peurs? Alors, c'est le débat qui enflamme certains journaux, certains journalistes. La question qui enflamme aussi un débat public depuis ce week-end. Est-ce que le président de la République manipulerait l'opinion? Ah bah oui, alors là, Jean-Jacques, c'est la charge de la cavalerie légère, ou plutôt l'offensive des blindés lourds, de la droite et de l'extrême droite. C'est la une du JDD ce week-end, qui prête à Emmanuel Macron des propos que l'Élysée a d'ailleurs formellement démentis. Ce qui est rare que l'Élysée démente. En plus, il fait très peu de communiqués, on n'a même pas l'agenda du président, vous vous rendez compte, je vous dire, s'il prend ça très au sérieux, selon lesquels il assumerait de jouer avec les peurs. C'est toute l'extrême droite et la droite qui montent avec des arguments bien rodés, je vais vous le dire. Ils répètent tous ça, la même chose, de manière un peu différente, mais petit 1, Volodymyr Zelensky, c'est pas le héros que vous croyez. Ça, c'est François Fillon qui le dit dans Valeurs Actuelles. Petit 2, Macron rêve psychiquement de nous entraîner dans la guerre. Et là, on nous ressort nous sommes en guerre du Covid, l'affrontement direct avec Poutine et ces photos de com, ça c'est vrai, complètement débile, où il dirigeait, vous vous en souvenez, en 2022, une réunion de crise à l'Élysée au moment du déclenchement de la guerre avec un suite de commandos d'élite français. En gros, il ne penserait qu'à une chose, Emmanuel Macron, entrer en guerre et, pourquoi pas, pouvoir rester ainsi au pouvoir. Petit 3, on ferait mieux de s'occuper, Jean-Jacques, de la vraie menace. La vraie menace, c'est le régime algérien. Ce qui est totalement fou, c'est de voir que la parole qui avait été en quelque sorte gelée en 2022 face à l'agression russe et la guerre à haute intensité à nos portes, cette parole s'est totalement libérée. Zappez un peu et vous entendrez des trucs un peu fous qui en fait vont dans un seul sens, Poutine. Ça n'est pas si grave. En réalité, il y a le bruit des plateaux, Jean-Jacques, et puis il y a l'opinion. Et quel qu'il soit, tous les sondages montrent, en fait, sans exception, que les Français sont très largement d'accord sur des valeurs de 60, 65, 70% avec le chef de l'État, que ce soit sur la stratégie européenne, le bouclier nucléaire français pour nos voisins, et même le rétablissement du service militaire. Mieux encore, les Français plébiscitent qui, Jean-Jacques? Zelensky, très largement. Et déteste qui, Jean-Jacques? Très largement. Trump, Poutine et Musk, si on en croit le sondage IFOP Sud Radio. Bien. Deux choses. Certains reprochent à Emmanuel Macron de vouloir faire la guerre à la Russie, mais propose la guerre à l'Algérie, si j'ai bien compris. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Algérie? Faire la guerre à l'Algérie? Oui, et puis, moi, je pose la question. Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse diplomatique. Et puis, je voudrais... je ne défends pas Emmanuel Macron. Je dis simplement, j'essaie d'avoir un peu de bon sens. Est-ce que renforcer sa défense n'est pas la meilleure manière de garantir la paix? Je repose la question en permanence. Est-ce qu'il joue avec les peurs? C'est ça la vraie question. Est-ce que le président joue avec les peurs? Est-ce qu'il s'amuse avec ça pour des raisons politiciennes? Parce que ça peut aussi lui traverser l'esprit. Bien sûr, ça a traversé l'esprit à tous les présidents de la République. C'est-à-dire qu'on cherche toujours l'effet drapeau, ça c'est évident. Donc, regardez ce que fait le président algérien, ce que fait Poutine et ce que fait Trump. Donc en réalité, si vous voulez, c'est quand même enfoncer des portes ouvertes de dire que le président cherche un crédit et un gain de politique intérieure. Ce que vous dites aussi, et vous avez raison, vous m'avez dit ça ce matin quand je suis arrivé à 6h, ça m'a fait rire. Écoutez, les Russes sont pas aux portes de Paris, c'est vrai. Sauf que Emmanuel Macron, il n'a jamais dit ça. La Russie de Poutine, on le rappelle, elle est dangereuse. Faire comme si c'était un régime comme les autres, nier l'impérialisme, la guerre hybride qu'elle nous mène, l'assassinat des opposants, que ce soit Alexis Navalny. J'étais à Moscou quand Anna Politkovskaya se fait assassiner au pied de son immeuble. C'est un déni profond qui plonge ses racines. En fait, dans quoi? Dans la fascination exercée par le maître du Kremlin sur l'extrême droite et une partie de la droite en raison de la défense supposée des valeurs occidentales, et également le tropisme d'une partie d'extrême gauche pour tout ce qui s'oppose à l'impérialisme américain. Macron ne fait que ce que font les présidents en situation. Mais les événements, Jean-Jacques, je le dis, sont ce qu'ils sont. Ils sont sous nos yeux. 1 million de morts à moins de 3 heures de vol de chez nous. Eh bien, rien que ça devrait nous inciter à ne mettre aucun bémol sur la menace russe. Bien. Sandrine Rousseau sera mon invitée tout à l'heure, 8h30, 9h. Je vais lui parler de cela, mais je vais lui parler aussi du droit des femmes, évidemment, et puis du droit de Julien Bayou aussi. Innocenté
après avoir été accusée, notamment par Sandrine Rousseau. Eh bien, Sandrine Rousseau a accepté de répondre pour la première fois. Elle sera ici tout à l'heure, 8h30, 9h. Il est 7h52.